On va cuisiner ensemble un risotto. Alors, pour le riz, pour faire un risotto, il faut un riz italien, arborio ou carnaroli, voilà, comme celui-ci. Et on compte environ 100 grammes par personne. C'est même un peu généreux, 70 grammes. Spécial risotto, on peut pas le faire avec du riz blanc classique. Ah, non, Okay. non, parce qu'on a besoin d'un riz qui tienne bien, il faut que ça soit ferme, le risotto. Il faut qu'il y ait une petite fermeté à l'intérieur du grain quand c'est terminé. Ensuite, très important, le bouillon. Moi, j'ai la chance d'avoir ce bouillon qui est un bouillon de marque japonaine, je vous dirai pas laquelle. Mais en tout cas, c'est des sachets, c'est comme des gros cubes, sauf que c'est entièrement naturel. Si on peut récupérer un bouillon de légumes, d'une soupe de légumes ou d'un pot-au-feu, c'est génial aussi. Échalotes, céleri rave que j'ai déjà taillé en tranches et je vous montrerai tout à l'heure comment on les émince. Voilà, on a grosso modo ce qu'il faut pour démarrer. Duxelles de champignons. Alors une duxelle, c'est quoi? Ce sont des champignons qui sont émincés très finement et qu'on fait fondre un petit peu. Je vous montre, j'ai déjà les champignons de près sur la table. Voilà, je les ai déjà lavés, évidemment émincés. Et ce qu'on veut au résultat, c'est obtenir ça, c'est-à-dire un hachage fin. Le céleri, il va subir un peu le même traitement. On va faire des petits cubes également. Et puis, si vous voulez, on regarde ensemble les images parce que l'important, c'est aussi le petit coup de main. La technique. Ma poêle est chaude. J'y mets un morceau de beurre que je fais fondre. Voilà. Et quand il est mousseux, j'y ajoute mes échalotes et je les laisse étuver, c'est-à-dire fondre dans le beurre mousseux sans trop colorer. C'est bien. J'y ajoute mes dés de céleri coupés petits comme les échalotes. Et j'y ajoute maintenant ma duxelle crue. Voilà. Je vais bien les répartir. Bien, il est temps maintenant de prendre les ciseaux et le papier cuisson. Je le plie en 4 et je vais couper pour faire un cercle. Je fais un quart de cercle. Quand je le déplie, évidemment, j'ai un cercle. Voilà, je coupe la petite pointe. Évidemment, quand on ouvre, ça fait un petit trou. Et je le dispose sur mes champignons. Allez, maintenant, on commence le risotto. Le beurre mousseux également. On y met nos échalotes émincées, l'autre moitié des échalotes émincées. On laisse les échalotes revenir sans coloration dans le beurre. Et on ajoute notre risotto, notre riz arborio carnaroli. Et on va laisser nacrer. Autrement dit, dans la sauteuse, on enrobe notre riz. Quand le riz est bien nacré, toujours un petit coup de vin blanc. Et on va laisser le vin blanc s'évaporer, parfumer notre riz. Et quand le vin blanc aura réduit entièrement, quand ça sera sec, on pourra commencer à mettre le bouillon. Pour faire un bon risotto à la duxelle de champignons, je dirais même buonissimo, et avec un peu de poudre de cèpe sec, il faut 300 g de riz à risotto pour 4 personnes, carnaroli ou arborio, 300 g de champignons de Paris qu'on émincera finement, 100 g de céleri rave, des tranches fines, 5 g de cèpe sec, c'est vraiment l'adjuvant de dernière minute, 2 échalotes émincées finement, 10 centilitres de vin blanc sec, 1 litre et demi de bouillon de légumes, ou même du bouillon de volaille, huile d'olive, 60 g de beurre, sel et poivre du moulin. C'est important parce que je vous ai attendu pour le premier bouillon, justement. Comme vous le savez, notre riz, maintenant, tout le vin blanc s'est évaporé et il s'est nacré tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il s'est entouré un peu de gras, ça va le protéger à la cuisson, trop se ramollir. Et il est temps de mettre le premier bouillon qui est chaud, pour pas qu'il y ait de choc thermique. Notre riz crépite un peu. On va mettre le bouillon à hauteur. Oui, il est chaud, oui. Oui, voilà. On met le bouillon à hauteur du riz. Il faut qu'il soit, qu'il baigne gentiment dans le bouillon. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Évidemment, en chauffant, le riz va boire une partie du bouillon. L'autre partie du bouillon va s'évaporer. Et quand le niveau va redescendre, on va en remettre. Voilà, jusqu'à ce que le riz soit cuit. Vous savez que dans ma poêle à côté, vous avez vu tout à l'heure, j'avais mis notre duxelle champignon avec notre petit couvercle en papier troué pour faire une petite cheminée. Voilà, la duxelle de champignon, elle est prête, elle est cuite. L'eau de cuisson s'est retirée et ça servira en fin de cuisson du riz, comme je vous l'ai dit, à l'aromatiser.
Hein, D'accord, donc ça on met de côté et on s'occupe du riz en attendant. Oui, on s'occupe du riz. Alors, on ne quitte pas un risotto parce que dès que le niveau est descendu sous le riz, hop, on remet un coup de bouillon. Voilà. Est-ce que le but du jeu, c'est de vider tout le bouillon ou pas? Ou on est obligé de tout mettre ou pas? Ça indique la fin de cuisson? Moi, j'en fais toujours en plus. Voilà. Pour une raison simple. Je fais toujours plus de bouillon parce que j'ai toujours peur de manquer. Cela dit, ça arrive qu'on fasse pas assez de bouillon ou qu'on n'en ait pas assez. Tout l'élément aromatique du bouillon, il va passer dans ce riz. Évidemment, il va s'en nourrir, le riz. Si en fin de cuisson, vous manquez de bouillon et que le riz est encore trop ferme, bah, vous mettez simplement un peu d'eau chaude. Je vous montre, il y a encore deux trucs à faire. Hein, je vous montre. Bon, bah voilà. Là, il faut maintenant rajouter le beurre. Voilà, ce que disent les Italiens, mantecare. Oui, un bon petit morceau. Hein. Il y a pas de matière grasse pour l'instant, hein, sauf le beurre qu'on a utilisé pour faire revenir l'échalote, le céleri. Et puis, une fois qu'on a incorporé ce beurre, vous voyez, ça devient un peu crémeux du coup. On va mettre notre duxelle de champignons qui est prête aussi, hein, qui a bien cuit. Voilà, hop, je l'introduis parce que c'est ça qui va aromatiser, hein, qui va donner ce goût de champignon. Voilà, hein, nos petits champignons de Paris. Allez, j'emporte à table pour goûter. Ce genre de truc, Vincent, normalement, quand moi je mets mon nez là-dedans pour aller sentir un peu, je vois plus rien derrière. J'ai de la buée partout. Ah là là, ça sent bon. Terrible, terrible. La poste fonctionne en ce moment, Vincent, on est d'accord? Le problème du risotto, c'est que ça supporte pas du tout la réchauffe, hein, parce que la consistance du grain de riz est très importante. Ça veut dire que vous êtes en train de me dire que ce plat qu'on est en train de faire maintenant, il ne peut pas être réchauffé pour demain, voire après-demain? Ah, pas du tout. Ça, c'est interdit par l'ambassade et le consulat d'Italie. Ça, ils sont très formels là-dessus. Ça ne rigole absolument pas.